Coucou les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on se retrouve pour une vidéo make-up. Donc c'est un crash test. J'ai acheté des produits sur le site ELF, j'ai pas eu de frais de douane, j'ai rien eu. J'en ai eu pour moins de 50 € et je vous fais un full face. Donc je vous fais ce full face là, vous aurez mon avis à la fin de la vidéo. Que n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos si je les retrouve. Je vous laisse avec le tuto sans plus tarder, sachant que j'ai beaucoup parlé, donc je ne vais pas rajouter du temps inutile. À toutes. Les filles, j'ai fait mes sourcils en off parce qu'en fait je vous ai fait un tuto épilation des sourcils et comment je l'ai fait. C'est pour ça que mes sourcils sont faits, mais j'avais acheté un crayon à sourcils. Mais là j'ai un bout de sourcil là qui est un peu parti, donc on va tester. Sachant que vous allez voir dans mon tuto sourcils que j'utilise un crayon et là la mine de ce crayon là, c'est presque la même mine que le crayon que j'utilise. J'ai testé le crayon sur ma main, j'ai essayé de faire des petits traits comme je le faisais pour mes sourcils. C'est pas du tout pigmenté. C'est pas facile, je trouve qu'il faut grave appuyer. Donc le crayon je recommande pas trop. Je suis pas fan, faut que tu appuies comme une folle et tout. Non. Attendez, je vais vous montrer sur ma main. Regardez. Je sais pas si vous voyez parce que la luminosité elle est claire là. C'est une blague, c'est un flop. 0 sur 10, désolée. Avec ma commande, étant donné que j'ai dépassé le montant de 35 € ou 40 €, je sais plus, ils m'ont offert ça en cadeau. Donc c'est 3 petites bases. Vous avez une base mat, une base pour les pores. Enfin c'est un primer, je dis une base mais c'est un primer. Ensuite vous avez une base lumineuse. Alors moi je vais mettre la base mat parce que make-up mat c'est vie en fait. Donc let's go tester. Déjà les filles, le truc qui est bien c'est que le truc il est tout petit, donc pour partir en voyage et tout c'est grave bien. Après si vous avez des gros doigts, je suis désolée, c'est compliqué hein. Sinon faudra mettre ça au pinceau. Bref, on va étaler tout ça. Les filles, je sens que ça matifie ma peau et que ça l'a adoucie. Donc franchement ça m'a l'air bien hein. Ça l'a pas rendu sèche parce que j'ai déjà utilisé des bases mat, mais ma peau elle faisait un bruit bizarre, genre je sais pas comment vous dire, mais c'était trop bizarre. Et là je sens que ça a matifié, genre mon visage il est tout doux, il est vraiment tout doux partout. Donc ça m'a l'air correct hein. Je valide. Là les filles, j'ai très peur parce que j'utilise jamais ce genre de fond de teint, mais j'ai pris un fond de teint comme ça, donc c'est un fond de teint compact. C'est un fond de teint poudre, j'ai pris la teinte Medium 330W. Le miroir est hyper gros, voilà, que ça j'aime beaucoup. Vous avez une espèce de petite éponge houppette pour appliquer le fond de teint, donc on va faire ça ensemble. Je me rapprocher pour que vous puissiez voir. Je pense que ça va être satisfaisant les filles. Damn. Les filles, je sais pas si vous voyez à la caméra. Les filles, voilà la partie que j'ai faite. Et la partie où il n'y a rien. En fait, je sais pas comment vous dire, c'est très léger. En fait, ça unifie le teint. Mais ça me choque qu'une poudre elle soit comme ça. Après, moi, je mets jamais de fond de teint poudre. Donc c'est peut-être pour ça, mais je suis choquée. Terminé d'appliquer le fond de teint. Je sais pas ce que vous en pensez. Je serais jamais sortie juste avec du fond de teint comme ça. Jamais, jamais, jamais. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui sort juste avec du fond de teint. Je trouve ça horrible. Mais je trouve que juste de la poudre comme ça, ça peut faire sale, en fait. Puis le fond de teint, je lui mets une note de 7 sur 10. Je sais pas si c'est vraiment rentable parce que en général la poudre je trouve que ça part plus facilement que les produits crème. Les filles, j'ai pris 3 anti-cernes. Que dire, je sais que les anti-cernes ELF ils sont bien d'après tout ce que j'ai regardé etc. Donc je me suis dit je vais en prendre 3. Vous de base je voulais en prendre plus hein, mais je me dis il faut doser. Faut doser, j'ai plein de produits make-up etc. J'ai plein d'anti-cernes. Donc ça sert à rien d'en prendre des caisses. Mais bref, donc j'en ai pris un assez foncé. Voilà, regardez la teinte. Un peu jaune. La teinte c'est Medium Warm.
Ensuite j'en ai pris un peu rosé, mais par rapport à mon vêtement, comme ça vous voyez mieux la teinte. Et la teinte c'est medium beige. Et ensuite j'en ai pris un très clair et la teinte c'est light peach. Donc voilà, il est vraiment clair. C'est pour bien illuminer. Aujourd'hui je vais en appliquer que 2, je vais pas mettre le clair. Ou j'en applique 3. On va voir ce que ça donne déjà avec ces deux là. Et ensuite si c'est pas assez clair pour moi je rajouterai le dernier. Déjà l'embout me fait penser à l'anti-cerne Tarte. Je vais estomper sur les zones où j'ai pas besoin de trop de couvrance. J'ai pas trouvé de bronzer pas cher, du coup j'ai pris une palette comme ça. C'est la teinte la plus foncée, très chocolat. Et je vais l'utiliser autant que bronzer. D'abord je prends mon petit pinceau comme ça pour bien faire le contour de mon nez. Ça va pas l'air très pigmenté parce que quand je passe sur ma main, j'ai de la matière vite fait. Oh non, cette levée c'est super pigmenté. Attendez, laissez-moi estomper mon nez. Bon, les filles, ça m'a l'air quand même pigmenté. Non, c'est pigmenté. Je vais estomper avec le Beauty Blender parce que là, ça me fait peur. Je trouve que c'est difficile à estomper. Les filles, le bronzer là, je trouve qu'il fait une teinte caca. Je sais pas si je pourrais l'utiliser vraiment autant que bronzer. Mais en tout cas, bronzer pour le nez, non. Et je trouve ça fait pas propre, genre. Bon, je vais quand même estomper le dessous de mes yeux et on va voir. Il est hyper couvrant l'anti-cerne. C'est une dinguerie. Franchement les filles, il est vraiment très couvrant. Je recommande de ouf. S'estompe facilement. Les filles, il s'estompe super facilement. Il est bien couvrant et tout. Par contre, je pense que vous devez l'estomper rapidement parce que à mon avis il assèche. Enfin, il sèche vite. Parce que vous voyez, tout à l'heure j'ai mis un petit peu d'anti-cerne ici. Et là, c'est comme si j'avais la trace du pinceau. Là, je l'ai pas, mais là, je l'ai. Donc, voilà, je pense qu'il est assez sec. Et très mat. L'anti-cerne, du coup, medium beige pour illuminer. Je pense que ça va suffire. Je pense que le blanc, j'en ai pas besoin. Oh, attendez, vous savez ce que je vais faire? Prendre l'anti-cerne le plus clair. Et je vais vraiment le mettre là. Juste ici. Là, j'ai mélangé les deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau anti-cerne et je vais estomper. Je prends mon Beauty Blender et j'estompe. Waouh, une poupée. Les filles, vous savez, le truc que j'aime bien faire, c'est que mon anti-cerne, je le rentre dans ma muqueuse. Et ça fait beaucoup plus clair et je trouve ça trop joli. J'ai pris une poudre transparente, donc c'est une poudre translucide, très claire, donc elle est comme ça. Il y a déjà une houppette dedans, mais moi je vais prendre ma houppette. Donc vraiment pour pas fausser le résultat, j'ai pris une houppette propre. Et là on va voir ce que ça donne. La poudre elle file dans les ridules. Je le vois direct. L'anti-cerne aussi, là, il commence à filer dans les ridules. La poudre, je valide pas. En fait, elle unifie, mais tu sens que c'est pas correct. Tu sens que c'est pas de la bonne qualité. Ensuite, je viens estomper sans prendre de matière, rien. Pour que ça retire toute la poudre. Ouais, les filles, ça fait des ridules en dessous, là, c'est pas très joli. Une poudre comme ça et c'est une poudre de finition. Ensuite du coup je viens reprendre ma palette avec le fard le plus foncé et je vais faire mon contouring. Je vous conseille quand même d'estomper avec un Beauty Blender pour que ça puisse faire bien propre, bien homogène. Du fard à paupières et là j'en applique vraiment sur mes paupières. En tout cas là les filles, j'aime bien le rendu.
trouve que ça passe. Incontournable, le blush. J'ai pris 3. Le dernier, celui-ci, il n'y a même pas marqué la teinte. De toute façon, je vous mettrai toutes les refs dans la barre d'infos. Mais les filles... Mais comment vous dire que la teinte, ça va pas du tout. C'est hyper clair, vraiment très 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 clair. Il est clair. C'est vraiment pas joli. Le Always Rosy, il est ici. Donc c'est un rose pêche, vraiment. Hein. Le dernier, il est vraiment très pigmenté. Je sais pas si vous allez le voir. Une main, vraiment... Il est ici, là. Est-ce que vous voyez? J'ai vraiment pas de coup de cœur. Je pense que je vais mélanger les deux. Always Rosy, Always Cherry, là. Et aussi, les filles, j'ai pris des lingettes. Ah, crash test. On va tester le Always Rosy. Je sais pas trop quoi en penser, je trouve que ça fait très tache. Je suis obligée d'estomper au Beauty Blender parce que je trouve que ça fait, vous voyez, une marque. Genre la matière elle se fond pas. Je suis pas très satisfaite là. Maintenant les filles, je vais mettre le Always Cherry. On va voir ce que ça donne. Pareil, j'estompe au Beauty Blender parce que je trouve que ça fait trop une démarcation. Je valide pas les filles. Je valide pas les blushs, que ce soit au niveau des teintes. Je trouve que les teintes, elles sont pas ouf. Vous n'avez pas du choix de malade. En tout cas, entre ce qu'on reçoit et ce qu'on commande, moi, je m'attendais pas à ça. Sinon, j'aurais pas commandé le blush hyper clair, là. Mais même, je trouve que ça fait trop des pâtés. Et je trouve pas ça joli, genre les pâtés. Sachant que moi, j'aime beaucoup le blush. J'en mets beaucoup. Que ce soit des blushs de marque ou que ce soit pas des blushs de marque, ça me fait pas ça. Là, je trouve que ça fait vraiment... T'as mis du blush, t'as mis du... Bon, après mon bronzer, je veux pas critiquer parce que de base c'est un fard à paupières. Mais quand même, je trouve que c'est abusé. J'ai remis ma cheminée. Étant donné que les filles, ça fait un gros pâté, je vais reprendre du coup de ma poudre de finition. Et cette fois-ci, je prends ma houppette. Je vais faire ça pour que ça puisse faire plus propre parce que là, je suis désolée. Laisser poser parce que bon, les produits là, si c'est pour que ça me fasse encore une démarcation bizarre, c'est pas la peine. C'est quoi ça? J'en appliquer partout pour que ça puisse vraiment fondre le make-up parce que je trouve qu'il est pas du tout fondu. Sachez que les filles d'habitude, je ne fais jamais ça. Genre là, je trouve ça abusé. Trop de matière sur de la matière, c'est bon. Là pour moi, jusqu'à maintenant, c'est un flop. Il n'y a que l'anti-cerne que j'aime. Vraiment, il n'y a que l'anti-cerne. Et le fond de teint, ça passe. Sinon, le reste, je suis désolée, c'est un non. C'est très rare que je valide pas des blushs. Hein. Faut trouver de crayons à lèvres. Du coup, je vais prendre mon crayon à sourcils s'il coopère. Il coopère même pas, ça va m'arracher les lèvres. Donc, je vais prendre mon crayon de d'habitude. Alors, le crayon que j'utilise d'habitude, c'est le 524 de chez... Shein. Donc je vais faire mon contour de lèvres. Et du coup les filles, j'ai pris 3 gloss comme ça. C'est des gloss nude. J'en ai déjà testé un. J'ai pas aimé. Genre la couleur par rapport à ce qui est proposé. Je trouve juste que c'est un gloss transparent et c'est des gloss repulpants. Mais déçue quand je l'ai utilisé. Là on va en tester un autre, donc on va voir ça ensemble. Mais j'avais utilisé le Pink Paloma, donc il est comme ça. C'est un rose quand même assez clair. Ensuite il y a le Peach Bellini, donc il est comme ça, c'est un beige. Et ensuite vous avez le Pink Cosmo, donc c'est un rose beige. On va appliquer le rose beige, donc le Pink Cosmo. C'est parti. Voilà les filles, j'ai terminé mon teint. J'ai terminé tout mon make-up en fait. Franchement, je mets une note de 6 sur 10, vraiment. Enfin, là je trouve que le make-up il passe. Mais par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est un non. C'est vraiment un non. Je pense que je peux trouver des produits make-up beaucoup mieux ailleurs. Mis à part pour l'anti-cerne, et je parle en produits pas chers. Donc vous avez NYX, après NYX c'est quand même plus élevé que ELF je trouve. Par exemple LA Girl, je pense qu'ils font beaucoup plus le taf que ELF. En tout cas par rapport aux autres produits.
J'ai été très déçue par les blushs, les produits teint. C'est un non. Franchement, c'est un non, 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 non. Le truc que je ne recommande surtout pas, c'est la poudre pour le dessous des yeux. Franchement, ne l'achetez vraiment pas. Autant investir dans une bonne poudre et vous avez un beau rendu dans l'instant T. Et là, je sais même pas comment le make-up il va évoluer. Donc, si là, déjà, j'aime pas, j'imagine pas la fin de la journée. Commencer. Le crayon à sourcils. Le crayon à sourcils, il est inutile. Mais quand je vous dis inutile, c'est inutile. Genre, il sert vraiment, vraiment, vraiment à rien. Le truc, il est pas pigmenté, rien du tout. Et zéro. Les produits lèvres, ça va. Mais ne vous attendez pas à un rendu opaque. Moi, c'est pas le cas. Il est très clairsemé. Ça vous laisse une petite teinte légère. Mais dans ce cas-là, ça sert à rien de prendre différentes teintes, je trouve. Les gloss, ils font le taf. Le fond de teint, il fait quand même le taf, donc je valide. Les anti-cernes, je valide aussi de fou. Le fard à paupières, autant que fard à paupières, ça passe. Autant que bronzer, ça passe pas. La poudre de finition, elle passe. Les blushs, ça passe, mais si vous êtes habitué à avoir des bons blushs, je recommande pas. En fait, tout ce que je dis, tout ce qui passe là, que je suis en train de dire, c'est les filles qui ont l'habitude d'acheter du make-up. N'achetez pas. N'achetez pas, ça va dormir dans votre placard. Désolée, c'est un non. Ça me choque que je ne valide pas. Franchement, ça me choque. Mais voilà, je préfère vous dire la vérité dans tous les cas. Après, les filles, pour les prix, heureusement que j'ai pas dépensé des mille et des cents. C'est quand même chiant de penser que quelque chose est bien au final, bah c'est pas bien. Donc voilà pour mon crash test ELF. Je suis pas très emballée. Peut-être moi j'ai pas aimé, mais vous allez aimer. Donc à voir. Et voilà, c'est tout. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. And that's it. Moi, si vous voulez plus de crash test comme ça, je pense que mon prochain crash test make-up, ça sera Action. Action, déjà, ils avaient une palette que j'aimais beaucoup. Donc je pense que Action, il y a moyen. J'aille faire un tour là-bas, je regarde ce qu'ils ont. Et on se fait une petite vidéo make-up. À voir. Bref, voilà les filles, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous comme d'habitude. Besos!